bonjour, bonjour, dimanche 12 janvier, je viens vous faire passer les messages guidance sentimentale pour la semaine du 13 au 19 janvier. Ce sont des messages généraux, je le dis, mais bon, il faut toujours leur dire un petit peu, ça ne vous concerne pas. Alors si vous êtes heureux en couple, tant mieux. Si vous cherchez l'amour, ça peut être intéressant. Si vous êtes avec quelqu'un, mais vous dites, je me pose des questions, voilà. Je ne sais pas quels sont les messages qu'on va me faire passer, je ne me suis pas connectée sur un cas de figure. J'ai demandé à ce qu'on me fasse voilà, le message le plus important pour cette semaine. Comment ça se déroule l'amour cette semaine? Allez, on est parti sur la semaine pardon, du 19 au 13 janvier, on est parti. Ok, le lotus. Alors le lotus, il sort beaucoup en ce moment. Le lotus, c'est prendre soin de soi, c'est se faire beau, se faire belle, ne pas se laisser aller physiquement. Alors il ne faut pas non plus être trop dans il faut absolument que je ressemble aux photos ou sur les réseaux, des trucs comme ça, parce que ça c'est un piège, hein. Rien n'est vrai, c'est beaucoup d'illusions. Mais prendre soin de soi, de se pomponner, se faire belle, parce que quand déjà on est un petit peu satisfait de son reflet du miroir, on vous dit voilà, c'est déjà pour vous. Et puis le lotus, vous y arrivez parce que vous ressortez une belle image de vous-même, pour vous-même déjà, ce qui est déjà le principal. Bon. Et on a une situation qui se métamorphose. On a une métamorphose, donc une situation qui s'est métamorphosée. Peut-être que c'est vous, vous avez pris soin de vous, et avec les bonnes résolutions de nouvelle année, voilà, vous refaites un peu de sport, un petit régime, mais bon, j'aime pas dire ça. Vous rééquilibrez votre alimentation, vous allez chez le coiffeur, enfin, voilà, vous essayez un nouveau foulard qui vous met plus en valeur. Foulard, nouvelle couleur, je sais pas, un petit peu de blush si vous êtes une femme, un petit peu de un joli chemisier, enfin voilà, des petits trucs comme ça qui vous rendent un peu joli et joli, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Bon, allez, on y va sur les messages de la semaine du 13 au 19 janvier. Qu'est-ce qu'il y a en amour, s'il vous plaît, donnez-moi. D'accord, hop, 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 hop. Ok, alors, ça. Ok, on me dit des choses, beaucoup, là, aujourd'hui, ça me parle, mon petit ange Igor de Vénus qui me parle. Ok, d'accord. On me dit garde des deux. Bon, je garde des deux. Voilà, des fois oui, des fois non. Voilà, attendez, tout tombe, j'étais pas concentrée là-dessus. Donc il y a l'abondance, il y a les masques qui tombent. Bon, il y a celle-là. Ok. Allez. En amour, qu'est-ce qu'on me dit en amour, s'il vous plaît? Du 13 au 19 janvier. Quel est le message important à faire passer? Trop. Oh, voilà. Alors, cette semaine, on va me parler de tempête émotionnelle. Attention, les sentiments vont être valdingués. On va voir ce que ça donne. Ok. Alors, déjà, nous avons le tournesol. Alors, qui me parle ici, il va être question d'une relation ou d'une personne que vous mettez sur un piédestal. Vous êtes waouh. Vous êtes en admiration devant cette personne. Ok. Qu'est-ce qui se passe devant cette personne? En admiration. Mais voilà. On a la rose fanée. Donc il y a quelque chose qui s'est fané, un sentiment qui s'est fané. Ça partait bien, on avait sur quelqu'un qu'on mettait un piédestal, mais peut-être qu'on... Voilà, c'était plutôt positif, mais là on a quelque chose qui nous parle de sentiment fané. Ah oui, et après on a le cœur en fête. Bizarre comme message. Alors, le hibou me parle ici de... Le hibou, c'est l'oiseau de la nuit, c'est celui qui voit les choses cachées, qui comprend et qui voit ce qui est caché, d'accord? Et en plus, on a la lune noire qui me parle ici de la partie... alors, c'est la lune karmique, l'énergie karmique, ça veut dire aussi la lune noire, c'est la partie qu'on ne veut pas... c'est la lune noire, c'est la partie qu'on ne veut pas voir, qu'on cache. Mais il y a quelque chose là que vous mettiez sur un pédestal, mais vous arrivez à voir un petit peu des choses qui sont cachées peut-être de cette personne, et ça vous a un petit peu fané le cœur. Mais on reprend le cœur en fête. Alors,
Après le hibou, on a la chouette. Donc il y a beaucoup de sagesse, d'accord? Il y a peut-être un peu trop de sagesse, c'est ce qu'on me dit. Là, on a la souris, donc on a la lune noire, on a la souris. Donc c'est quand même deux cartes qui me parlent de choses cachées. Parce que la souris, elle grignote, elle est pas en... Enfin, des fois on en voit, mais ça grignote dans les greniers, les caves, comme ça vient, ça se faufile, ça part. La souris, ça me porte comme message que c'est quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas révélé, quelque chose qui peut aussi stresser, hein, parce que ça ronge. Il y a quelque chose qui ronge. Bizarre comme message, mais ça finit plutôt bien, puisque avec l'Olivier, c'est une très belle relation. Alors, si c'est cette personne, hein, c'est une très belle relation, ou en tout cas c'est vous qui prenez la force. Vous êtes comme l'Olivier. On avait le lotus, et là l'Olivier c'est multiplié par 1000, quoi. C'est très bonne santé physique, bonne reprise, stabilité, épanouissement, solidité. C'est quelque chose de très très positif. Alors, on ferme la porte. Ah ouais. Et on ferme la porte et derrière on a le yin et le yang. C'est-à-dire qu'on rééquilibre quelque chose. On ferme la porte peut-être à... On ferme peut-être la porte à cette relation, à cette personne qu'on mettait sur un piédestal. Et il y a quelque chose que... La sagesse... Parce que vous sentez bien que les émotions sont parties, enfin sont parties. Tempête émotionnelle pourtant. Alors peut-être que les sentiments sont partis. Il y avait une relation que vous mettiez sur un piédestal et ça s'est fané. Ça s'est fané parce que vous aviez peut-être vu des choses qui étaient cachées. Parce que au début c'est tout beau, tout neuf. Et quelque part vous comprenez, vous avez peut-être avec le hibou et la lune noire ici, on me dit là, il y a la compréhension avec la chouette, la compréhension de ce qui était caché. Et ce qui était caché, ce sont des choses qui ronge aussi une relation. Donc vous avez comme la sagesse d'avoir vu au-delà de ces apparences, parce que le tournesol, c'est fait 2 mètres de haut, c'est flamboyant, c'est grand, c'est beau, c'est sur un piédestal. Donc cette personne qu'on mettait sur un piédestal, et bien les sentiments fanent, parce que vous avez la sagesse de comprendre un petit peu comment cette personne fonctionne, ses aspects cachés, et que ces aspects aussi avec la souris. Oui, il y a quelque chose de compréhension de ce qui est caché dans cette personne. Et effectivement, là, vous aviez le cœur en fête, hein, dire « Oh, il est beau, elle est belle et tout, je suis contente ». Mais la porte se ferme, et la porte est fermée à avoir le cœur en fête. Mais malgré tout ça, malgré cette porte fermée, ça ne vous déstabilise pas. Pourtant, on avait l'émotion qui bousculait tout. Mais là, vous retrouvez un équilibre énergétique. Et la réponse, c'est que vous êtes un olivier. Donc vous êtes stable, vous êtes forte, vous êtes puissante, vous êtes enracinée. Et quelque part, cette prise de conscience que cette personne, que vous mettiez sur un piédestal, apparemment, il y a des choses cachées qui ne sont pas funny, hein, très fun hein, là-dedans. Vous fermez la porte. Vous fermez la porte et malgré un amour gai et joyeux, vous fermez la porte à ça parce que vous réalisez que déjà vous l'aimez moins bien et qu'il y a des choses cachées qui viennent aussi vous ronger un petit peu. C'est comme vous savez, dans une relation, ce qu'on me dit là, c'est, vous voyez, il y a des choses, vous espériez quelque chose, vous mettiez sur un piédestal, mais vous réalisez qu'il y a des choses qui vont, non, ça va pas aller. Vous savez, il y a quand même la sagesse au milieu, et le hibou, donc vous comprenez des choses et vous choisissez de fermer la porte pour votre équilibre. Pour pas justement faire attention, partez pas en vrille dans cette relation. Et quoi qu'il en soit, à l'issue, vous en sortez bien. Donc pleurez pas, dites pas oui. Alors ça me rappelle le message de la semaine dernière où il y avait aussi cette notion de on apprend une vérité, on apprend quelque chose, j'avais appelé vérité cachée, révélée, parce qu'on était un petit peu en stand-by sur quelqu'un et on apprenait des choses sur cette personne et on se dit, non, en fait, vous êtes à une maturité sentimentale où ok, on retrouve des gens, ok, on a envie de s'émouvoir un petit, ça vibre,
mais très vite, vous faites la part des choses, oh là, ça va pas aller, ça va... Vous allez au-delà des apparences, vous allez au-delà d'une joie, du début d'une relation, et de dire, les sentiments vont vite faner, c'est un peu superficiel, il y a des choses qui sont cachées, il y a des thèmes cachés, des choses cachées que vous pressentez que vous pressentez, et qui va vous ronger. Et vous choisissez de fermer la porte, et vous choisissez, ben, je me sauve, et je me garde en santé, et je prends la force, et je me prends soin de moi. D'accord? Plutôt ça comme message de cette semaine. C'est ça le message de cette semaine. D'accord? Donc c'est... Allez, je vous mets une petite carte. Hop, une. Pas un paquet, s'il vous plaît. Ouais, parce que j'ai dit... Parce que j'ai pourquoi vous fermez la porte? Qu'est-ce que vous pressentez? Ben, vous pressentez qu'en fait, c'est quelqu'un qui a un rat. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment pas bon. D'accord? Et c'est quelqu'un qui va cacher beaucoup sa personnalité. Mais au début, vous allez tomber un peu dans le panneau, mais il y a quelque chose qui va se révéler et vous dites, ah ouais, mais non, je comprends, ce que je comprends, c'est ça, c'est que c'est quelqu'un de malfaisant. Et vous, vous en sortez, vous fermez la porte, vous rééquilibrez vos énergies. Ça veut dire quoi en amour? Ça veut dire, ben, je ne fonce pas tête baissée dans une relation où je vais donner, et pas recevoir. Où je vais être celle qu'on va voir ou celui qu'on va voir en cachette. Ou, voilà, et que vous allez rester toujours sur la ligne frustration et attente, frustration et attente. Et là, basta, il y a l'équilibre, c'est je donne, je reçois. C'est ça, un vrai amour. Je donne, je reçois. S'il n'y a pas ça, c'est plein d'autres choses, mais c'est pas de l'amour. Enfin, bon, je suis arrivée à mon grand âge et je dis ça. Et je dis ça parce que, voilà, avec tout ce que j'ai vécu, en fait, s'il n'y avait pas donné, si je recevais pas quand je donnais pas... Et voilà. Et alors, ouais, regardez, j'étais en train de demander, et après l'Olivier, il se passe quoi? Après l'Olivier, il se passe ça, la situation évolue bien pour vous, vous vous en sortez, vous le solidifiez, parce que vous vous sauvez de ce faux amour, et après pour vous c'est plein soleil, vous vous en sortez toujours très bien. Et puis si c'est pas cette relation, si c'est pas cette semaine en tout cas il y a une prise de conscience, enfin il y a une compréhension, mais il y avait déjà ce thème la semaine dernière et sous une autre forme, un autre type de message, mais je retrouve ce même sentiment de message, ce même sentiment, ce même énergie de message. Et après, pour vous, c'est ça, c'est plein soleil. C'est-à-dire que cette carte élimine tout ce qui est négatif. Vous arrivez à éliminer tout ce qui est négatif, vous fermez la porte à des choses que vous savez, ça va mener à rien. Vous prenez soin de vous, et la situation évolue toujours favorablement pour vous, parce que les cartes oranges me parlent d'action. Donc, vous agissez, vous êtes maître et créatrice et créateur de votre vie, de votre destin. Dans les relations amoureuses, si vous sentez que ça ne va pas aller, il faut savoir arrêter proprement, tranquillement, bon, et pas vous engager plus loin avec des gens qui sont carrément pas très bons, quoi. D'accord? De toute façon, il y a plein soleil pour vous, donc ça finit bien, vous êtes protégés et vous vous en sortez. Il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là le message. Ça parlera pas à tout le monde, c'est clair. Mais ceux qui se reconnaissent dans ce message, ben voilà, un petit message d'être resté vigilant. D'accord? Voilà, voilà. Écoutez votre intuition, écoutez aussi votre sagesse, voyez au-delà des apparences, qui sont très belles, mais qui peuvent être très trompeuses, puisqu'on a quand même un rat. Mais faites-vous confiance, prenez soin de vous, toujours c'est un message qui est régulier. Faut pas se laisser dépérir, ça c'est sûr. En tout cas, c'est pas ce qu'on nous demande en ce moment. Mens sana in corpo sane, ce fameux dicton romain. Un corps sain dans une âme saine, un esprit sain dans un corps sain, voilà, ça veut dire ne pas se laisser embarquer par des trucs un peu trop toxiques ici. Voilà. Merci de votre écoute, merci de votre présence. Si ça vous parle, tant mieux. Faites diffuser et partager si ça peut évoquer des gens autour de vous qui seraient un peu dans ce genre de situation, de se faire avoir un petit peu par quelque chose de waouh, c'est beau et tout, mais qu'on sent que c'est assez éphémère, et puis c'est confronté à quelqu'un de très négatif, et qu'il faut avoir la force de fermer cette porte et de prendre soin de soi et d'évoluer dans le bon sens. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine d'amour de soi déjà, d'amour de l'autre, mais déjà de soi, c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est s'aimer soi déjà, et ne pas permettre à d'autres de vous abîmer. Restez ancrés
dans la force et la puissance qui est la vôtre. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Bye.